Bonsoir, merci de suivre ce 20h du dimanche soir, une édition magazine, le sommaire. Les conflits dans le monde et la guerre en Israël feront certainement l'objet des discussions de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'ouvre ce lundi à Luanda, capitale angolaise. Le président du Sénat et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale vont y prendre part pour le compte de la République démocratique du Congo. Pas de report en vue. Les élections en RDC auront lieu le 20 décembre. Les candidats appelés à s'apprêter pour la campagne électorale. Le président de la centrale électorale l'a confirmé à l'issue de l'échange avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Et pour terminer, Octobre Rose, mois de sensibilisation sur le cancer, une série de dossiers dans ce magazine, tous consacrés aux différents types de cancers qui touchent aussi bien les enfants que les adultes, leurs causes et d'éventuelles pistes pour en guérir. Ce sont là les titres de ce journal. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Avant tout, c'est l'actualité. Les conflits dans le monde et la guerre en Israël s'invitent très certainement sur la table de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'ouvre ce lundi à Luanda, capitale angolaise. Côté congolais, le président du Sénat et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale vont y prendre part. Thème de la rencontre, l'action parlementaire pour la paix, la justice et les institutions efficaces. C'est ce que nous rapporte notre envoyé spécial sur place, Robert Ndaye. La justice et des institutions efficaces sur le thème de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'ouvre ce lundi 23 octobre 2023 au siège de l'Assemblée nationale de Luanda en présence de 2000 délégués venus de 163 pays membres de l'Union interparlementaire. La paix et la lutte contre le terrorisme dans le monde entier sera au rendez-vous. 2000 parlementaires venus de 163 pays du monde sont ici à Luanda pour discuter sur les questions de la paix. La République démocratique du Congo sera représentée ici à ces assises de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire par le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango. Ici, toutes les dispositions sont prises par les gouvernements angolais et le Parlement pour offrir aux participants à cette session un séjour agréable. Cette 147e session aura la particularité d'élire le nouveau président de l'Union interparlementaire qui remplacera le Portugais. 5 femmes sont en liste pour briguer la présidence de l'Union interparlementaire. Toutes sont africaines. Mais quelque chose de spécial lors de cette assemblée, on aura un autre président ou une autre présidente. Nous sommes très ravis puisque cette fois-ci, parmi les 4 candidatures enregistrées pour la présidence de l'Union interparlementaire, il n'y a que des dames. Il y a 4 femmes qui sont candidates à ces postes-là. Et là, ça nous fait vraiment de l'honneur. Depuis Luanda, Robert Ndaye pour la RTNC. Les élections auront bel et bien lieu en décembre. Les candidats doivent déjà se préparer pour la campagne électorale. Propos de Denis Kadima, président de l'ACENI, lors d'un échange avec une délégation du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, conduite par son coordonnateur. Il s'agit de la délégation justement Tétis Samba, Jires Tofunje pour le reportage. Le professeur Alphonse Ntumba Luabalumu, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, chez Denis Kadima Kazadi, président de la commission électorale nationale indépendante, ce vendredi 20 décembre 2023. Leurs échanges ont porté sur les préparatifs de l'organisation des scrutins du 20 décembre prochain. Nous sommes venus pour nous renseigner à 2 mois de la tenue des élections sur les étapes déjà franchies, ce qui reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qu'ils sont bien organisés, et le déploiement avance, et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue. Donc ce sera bel et bien le 20 décembre et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments
sociaux, des éléments concernant l'information. Le mécanisme national de suivi de l'accord-cadre d'Addis Abeba est une organisation créée en 2013 et soutenue par l'Union africaine pour la consolidation de la paix de la région des Grands Lacs. Et dans le même registre, les femmes de Kinshasa et des provinces candidates aux prochaines élections bénéficient d'un coaching pour renforcer leurs capacités en communication, élaboration de stratégies de campagne et préparation aux contentieux électoraux. L'initiative est signée CAFCO, entendez cadre permanent de la femme congolaise. Betty Amani, reportage. Les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFCO, est déployé à travers la République pour former et accompagner les femmes candidates à se faire élire aux prochaines élections. Un atelier de renforcement des capacités des candidates à travers les coachings est organisé afin de les outiller sur les stratégies et techniques de communication et des campagnes pour convaincre les électeurs, mais aussi pour se préparer aux contentieux électoraux. Ces coachings visent d'obtenir une amélioration significative de la représentation des femmes dans les assemblées délibérantes après la publication des résultats des élections générales de 2023. La formatrice Léonie Kandolo est revenue sur les contenus de ces coachings. On leur a expliqué ce qu'était une campagne électorale, comment une candidate doit se vendre pour obtenir les voix, comment organiser une campagne électorale, avoir une communication de campagne efficace et surtout comment il faut se présenter devant les électeurs. Pour réussir une campagne, il faut bien sûr avoir l'appui de son parti politique ou de son regroupement, mais il est aussi important d'avoir l'appui de sa famille pour aller de l'avant et en harmonie avec soi-même. Les bénéficiaires, quant à elles, n'ont pas caché leur satisfaction à l'issue de ces assises. CAFCO est dans son champ de former, d'accompagner et d'amener la femme congolaise à la réussite. Face à leur adversaire masculin, les femmes candidates partent avec de nombreux désavantages, notamment au niveau financier. Être bien organisées et formées est donc crucial pour maximiser leurs chances de réussite. L'actualité, c'est aussi à la présidence de la République. On évoque ici cette tournée du conseiller principal du chef de l'État congolais en charge du collège éducation, culture, recherche scientifique et questions religieuses dans différents diocèses de l'Église catholique. Le but, c'est l'évaluation des projets sociaux à impact visible du président de la République financés par le gouvernement et exécutés par l'Église à travers ces diocèses. C'est un reportage qui nous vient de la présidence de la République, bien entendu. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec la détermination et la volonté ferme de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, la République démocratique du Congo, notre pays, est devenu un vaste chantier. Partout où vous allez, en province, dans les territoires, il y a des infrastructures qui poussent et tout le monde le constate avec satisfaction. Il n'y a pas que les programmes de développement local des 145 territoires. Le président de la République a ciblé certains partenaires privilégiés, notamment l'Église catholique, à travers les 48 diocèses et aussi l'ECC à qui il a remis 2 moyens pour pouvoir réaliser des projets sociaux à impact visible. Et ce que je suis en train de faire avec tous les membres du collège et la presse présidentielle, c'est de faire le suivi des réalisations de ces projets par les diocèses. Et ce que nous avons constaté sur terrain encourage. Il y a des diocèses certainement qui ont émergé, qui avec seulement la première tranche, ils ont réalisé beaucoup de choses, telles que les diocèses de Sakanya-Kipushi, les diocèses de Boma, les diocèses de Butembo-Beni. Et je parle des diocèses que nous avons déjà visités parce qu'on n'a pas encore fait les tours de tous les diocèses. Et le président de la République
a mis à la disposition de chaque diocèse une enveloppe de 1 million de dollars. On a déjà libéré la première et la deuxième tranche, soit 300 fois 2. En RDC, nous avons 48 diocèses, c'est-à-dire que l'Église catholique va recevoir 48 millions de dollars américains pour les projets sociaux à impact visible. Éléments à suivre en page magazine dans les heures qui viennent. Au Congo central, les anciens du collège Tumba, à travers l'acteur politique Éric Luamba, candidat député national, saluent les actions du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo en faveur de cette province. D'amples détails avec Malumbela. Les réalisations du chef de l'État durant son quinquennat sont perceptibles et susceptibles de booster le développement à la base, a soulevé l'un des anciens élèves des Tumba et candidat à la députation nationale, Éric Lubamba. La province du Congo central garde un très bon souvenir pour ses premiers mandats du chef de l'État. Des jalons de développement durable ont été lancés et nous pensons que sur base de ça, nous pouvons espérer pour le deuxième mandat pour prendre la vitesse de croisière. Nous pouvons citer le grand projet de la route Manterne Tchela, une aubaine incroyable. Il y a un port en eau profonde, à Mwanda sur place, et le travail s'est fait. Longtemps attendu, la province du Congo central bénéficie désormais des redevances pétrolières. L'application de cette mesure marque à coup sûr une lueur d'espoir pour développer divers secteurs socio-économiques. Ces dignes fils originaires de Boma s'en félicitent. La redevance pétrolière qui a été difficile aujourd'hui, la décision a été prise lors d'un conseil de ministres. Aujourd'hui, avec le gouverneur de province, Guy Bandou, petit à petit, la province commence à toucher cette redevance. Les différentes populations du Congo central doivent soutenir le chef et porter à ce que ce deuxième mandat soit un mandat de réussite. Il s'est de noter également que le Congo central bénéficie des actions du programme de développement local des 145 territoires mis en place grâce à la clairvoyance du président de la République dans la gestion de la chose publique. Et puis la 8e promotion de l'École nationale d'administration a clôturé sa formation. Ces jeunes cadres leviers du rajeunissement de l'administration publique attendent leurs affectations. Entre-temps, ils ont reçu des orientations précises du numéro 1 de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Un reportage de Nadine Kilocho et Cédric Kenina. C'est en marge de la clôture de la formation des élèves de la 8e promotion dénommée Simon Kimbangu de l'École nationale d'administration et en sigle que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé personnellement la séance d'amphi-garnison pour le choix de leur poste d'affectation et ce, suivant l'ordre d'arrivée dans le classement final. Dans son adresse, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a invité ses finalistes à être de véritables soldats de la République, prêts à aller servir l'État et défendre les valeurs cardinales de l'ENA. Partout, ils seront affectés en vue de faire de l'administration publique un véritable levier du développement de la RDC, conformément aux attentes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre. En opérant ces choix, n'oubliez pas ce que vous êtes, n'oubliez pas l'essence de votre formation, l'essence de votre existence. Vous êtes là pour non pas la fonction publique, mais pour la haute fonction publique de demain. Vous êtes là pour des hautes responsabilités de demain. Vous êtes là pour permettre à la RDC de disposer d'une administration publique qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité, des résultats, de l'éthique. Vous incarnez tout le contraire des antivaleurs du passé. Dans la méthodologie, chaque élève devrait choisir 3 administrations qui répondent à son profil et son plan de carrière afin de permettre au patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, d'abriter en fonction des disponibilités trouvées au sein des différents services publics. Très satisfaits, les énarques ont promis de travailler pour véritablement relever le niveau de l'administration publique. Nous avons été formés ici à l'École nationale d'administration pour servir l'État avec intégrité, patriotisme et compétences. Ce n'est pas seulement la recherche du lucre qui doit motiver l'essence même du professionnalisme, mais c'est beaucoup plus les connaissances que nous avons eu à acquérir au cours de notre cursus
ici à l'ENA que nous devons mettre au service de l'État congolais. Cette formation des énarques s'inscrit dans le cadre de la réforme qui tient au rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. À la présidence de la République, on retient entre autres que 6 ambassadeurs nouvellement nommés ont déposé leur lettre de créance auprès du chef de l'État. Le chef de l'État justement qui a assisté à la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Félix Tshisekedi a également reçu des officiers supérieurs et sous-officiers de l'armée. C'est la semaine en 5. Rentrée judiciaire à la Cour de cassation, c'était le lundi 16 octobre. La cérémonie a été présidée par le magistrat suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Organisée dans la salle de congrès du Palais du Peuple, l'audience solennelle et publique a consacré la fin de vacances judiciaires de cette haute cour de l'ordre judiciaire en RDC. La rentrée judiciaire 2023-2024 a marqué la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Les officiers généraux supérieurs et les sous-officiers ont été reçus le mercredi 18 octobre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son mot de circonstance, le chef de l'État a rappelé la devise des forces armées « Ne jamais trahir le Congo ». Nous formons un seul corps, celui des défenseurs des institutions du pays et de notre peuple. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême, a indiqué le commandant suprême des FARDC et de la police nationale. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, était présent à cette rencontre. Au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 6 ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Mohamed Boram Ali et le nouvel ambassadeur de Djibouti à RDC. Il assume les mêmes charges en Côte d'Ivoire. Il a été notamment premier conseiller, chef de mission adjoint auprès de l'Union européenne, chargé d'affaires à l'ambassade de Djibouti au Benelux et à la mission permanente à l'Union européenne. Reçu à son tour, Alphonse Matlakou a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de Botswana à RDC. Il a exercé notamment les fonctions de haut-commissaire du Botswana en Zambie. La République tchèque a accrédité à RDC l'ambassadeur Pavel Prochaska. Il a été aussi ambassadeur au Zimbabwe, au Malawi et en Zambie. Madame l'ambassadeur Marie-Charlotte Tang représente la République de Philippines à RDC, résidente au Kenya. Elle assume également les fonctions d'ambassadeur dans ce pays, au Rwanda, en République du Congo et en République fédérale de Somalie. Le Sri Lanka sera représenté en RDC par l'ambassadeur Yelupilai Kananathan. Il a une résidence à Nairobi au Kenya. Madame Minoli Teani Pereza, ambassadeur de la République d'Australie à RDC, a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Diplomate de carrière, elle est résidente au Zimbabwe. Découvrez à présent les sujets marquants traités par votre rédaction. Cette semaine, on retient entre autres la 56e session du Conseil des ministres de la Justice de l'espace OADA et le lancement de la campagne de sensibilisation pour les élections de décembre. Nadine Futuka a fait cette sélection. Les élections législatives et présidentielles auront bel et bien lieu. La CENI a publié la liste des candidats à la présidentielle de 2023. 24 candidats ont déposé leur dossier. Aucun dossier n'a été rejeté. C'est dans ce cadre que Denis Kadima a lancé la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre prochain. À l'Assemblée nationale, le député Jacques Mamba a présenté une proposition de loi relative aux biens et aux droits insaisissables. Cette initiative a été rejetée par la plénière. La 56e session du Conseil de ministres de l'espace OADA a été lancée par le Premier ministre Samalou Kondé. Il a invité les États membres à préserver les acquis de cette organisation.
à la justice. Tous les acteurs s'accordent sur les antivaleurs qui gangrènent l'appareil judiciaire congolais. C'est l'essentiel du message du premier président de la Cour d'appel à tous les premiers présidents des cours d'appel de 26 provinces. Dans les secteurs audiovisuels, particulièrement à la RTNC, la directrice générale était face aux directeurs centraux et aux syndicalistes. Objectif, tirer des leçons sur les fonctionnements de la station provinciale de la RTNC Lubumbashi. Le CEC a célébré ses 22 ans d'existence. À l'heure du bilan, le directeur général de cette institution constate agréablement que cet établissement public de l'État n'a pas contracté des dettes vis-à-vis des banques commerciales. Et puis le modèle ivoirien en matière de sécurité sociale a inspiré la RDC. Une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État était en Côte d'Ivoire pour se ressourcer sur cette expérience. Face aux incendies qui se déclarent à gauche et à droite, il y a des précautions à prendre. Il s'agit de doter les services publics des extincteurs. L'autonomisation de la femme en RDC est d'une grande contribution pour le développement du pays. Une campagne a été lancée à Kinshasa afin d'outiller ces dernières à l'entrepreneuriat. Dans la province de l'Équateur, le bilan du naufrage intervenu la semaine dernière s'alourdit. 47 corps ont été repêchés. Le message a été donné au cours d'une séance d'information des journalistes. Nécrologique avec un homme resté célèbre. Il s'agit de la disparition de Zachary Badiengela alias Nemwanansemi. Il a tiré sa révérence au centre Nganda à l'âge de 77 ans après 4 mois d'hospitalisation. Et si vous n'avez pas lu la presse cette semaine, cette rubrique est pour vous. Nous reprenons ici les grands titres de journaux parus à Kinshasa et c'est signé Ndolo Demaji. Bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Dans son éditorial intitulé « Seni en mode Ponce Pilate », Forum des As salue la publication de la liste provisoire des prétendants présidents de la République. 24 sur 24, tous ont été retenus. La centrale électorale semble avoir fait le Ponce Pilate et empêche ainsi au pays une crise de plus. Forum des As revient à la charge avec le démenti de la SADC qui nie être venu en RDC pour le report des élections ou pour une transition. Des informations qui circulent sur la toile. Le phare évoque la libération de l'ensemble du territoire de Massissi par les patriotes Ouazalendo et note l'appel du gouverneur militaire du Nord Kivu à l'administration et aux services publics de reprendre le service. L'EAC contre l'offensive des Ouazalendo, le constat est de la référence plus. Cette offensive, affirme l'organisation sous-régionale, contraste avec la résolution pacifique du conflit, une position complaisante vis-à-vis des envahisseurs, rétorque la population du Nord Kivu. La population de Goma bat le pavé contre la force de l'EAC, affirme l'Avenir. Elle est descendue dans la rue pour exiger le départ de cette force déployée au Nord Kivu. 2708 violations des droits de l'homme et atteintes à ses droits entre mars et août à l'est de la RDC, note actualité.cd qui rapporte le rapport de l'ONU. Un démenti de l'Ouganda. Ceci concerne son implication dans le déplacement des bornes frontières, article de 7 sur 7.cd. Pour l'ambassade ougandaise à Kinshasa, cette campagne vise à polluer ses relations avec ses voisins. Plus de peur que de mal, il n'y aura pas de perturbation dans la distribution de carburant en République démocratique du Congo. Confirmation du gouvernement relayée par la prospérité, le gouvernement qui a promis d'harmoniser les vues avec les pétroliers. On boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par cette nouvelle de la mort de Nemwanansemi livrée par Instant News. Le leader de la secte Bundu Diamayala est mort à l'âge de 77 ans.
Octobre dit rose, mois de sensibilisation sur le cancer. Focus ce soir dans ce dossier sur les cancers du sein et de l'utérus qui touchent les femmes. Quels en sont les facteurs favorisants et les modes de prévention? Le dossier porte la marque de Constance Mananga. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus sont les plus redoutables chez la femme. Selon l'OMS, la mortalité liée au cancer en RDC représente à peu près 75% des cas diagnostiqués. Le dépistage précoce est l'un des premiers pas dans la lutte contre ces tueurs silencieux. J'ai été diagnostiquée positive au cancer du col de l'utérus. L'information, je l'ai eue dans un groupe où une collègue avait partagé les dépistages gratuits au centre de santé Mokolé. Alors je m'étais décidé de m'y rendre et de connaître mon état. Le cancer du sein touche les femmes de tout âge, mais particulièrement celles de plus de 40 ans. Quelles en sont les causes, les facteurs et les symptômes? Les causes exactes que je suis en train de faire allusion, si je fais ça, j'ai le cancer du sein. Par rapport au cancer du sein, non, ça n'existe pas encore jusque-là. Mais on incrimine les causes héréditaires et environnementales. Il y a deux types de cancers qui sont héréditaires, donc le cancer du sein et le cancer de la prostate chez nous, les hommes. Pour les cancers du col de l'utérus, l'agent causal demeure le papillomavirus. Le cancer du col de l'utérus, il est transmis par un virus qu'on appelle Human papillomavirus. C'est ce virus-là qui cause les cancers du col de l'utérus chez la femme. Par exemple, les symptômes de cancer du sein, par exemple, il y a par exemple des douleurs bénignes au niveau du sein, lorsque les seins font mal. On ne dit pas directement que vous avez le cancer. Ce sont des signes alarmants. Les écoulements autres que les laits maternels, par exemple. Par contre, le cancer du col de l'utérus, malheureusement, au stade précoce de cette maladie, il n'y a aucun signe. Les signes se fait voir au stade avancé de la maladie. On m'a diagnostiqué positive. C'était juste à ses débuts. On m'a dit que ce n'était pas difficile parce que la maladie n'était pas vraiment avancée. C'est dur quand c'est avancé. Quand ce n'est pas avancé, quand on le découvre avant, en tout cas, c'est pas dur. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, le dépistage est à la portée de toutes les femmes. Octobre Rose est l'occasion idéale. Et je voudrais aussi vous inviter, nous faisons une foire de santé la semaine prochaine, toujours dans le cadre d'Octobre Rose, pour aussi contribuer à la sensibilisation contre ce fléau qui est le cancer. Donc nous aurons donc cette journée, la journée du 28 octobre, des journées scientifiques au Sultani River organisées par l'hôpital Nganda, et aussi le 29 qui sera totalement ludique, une foire de santé comprenant plusieurs activités à faire en famille, l'inzango, je vais apprendre des mamans, des ateliers pour apprendre l'autopalpation par exemple, mais aussi des campagnes de dépistage pour le cancer du sein et le cancer du col. Pour un traitement efficace de ces deux cancers gynécologiques, il faut détecter précocement les lésions précancéreuses pour une prise en charge automatique. Comment accéder au traitement? Ces deux cancers demandent de la radiothérapie, absolument. La radiothérapie, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser des rayonnements qui vont aller détruire l'ADN des cellules et leur empêcher ainsi de se remultiplier. La radiothérapie, ce n'est pas du tout esthétique. C'est prouvé d'abord à la base, c'est que donc, le cancer, quand on prend tout type de cancer, 40% des cancers, 40 à 50% des cancers doivent être traités avec la radiothérapie. Sinon, le traitement est incomplet. Prévenir vaut mieux que guérir. La sensibilisation suivie du dépistage volontaire peut contribuer à sauver des vies. Le cancer n'est pas une fatalité. Diagnostiqué à temps, on peut en guérir. Il y a des types qui touchent autant les hommes que les femmes, tels celui d'estomac, et d'autres qui concernent les enfants des 0 à 5 ans. Dans ce dossier de ce journal, Blandine Wavingana et Bienvenue Wenenge se penchent sur la prise en charge et la prévention. Le cancer fait partie des maladies graves, mortelles, en absence de traitement efficace, caractérisées par une prolifération incontrôlée des tissus. Suite à cette multiplication rapide des cellules, certains organes peuvent être atteints si l'on y prend garde. Un médecin explique. Le cancer, il est irréversible si la prise en charge n'est pas
précoce. Il y a plusieurs types de cancers diagnostiqués fréquemment, à savoir les cancers du sein, de la prostate, du poumon, du tube digestif ou de l'estomac, le cancer pédiatrique, du sang, pour ne citer que ceux-là. En ce qui concerne les cancers de l'estomac, ils touchent souvent les hommes et les femmes. Il évolue de façon silencieuse et se manifeste souvent en un stade avancé. Quels sont les facteurs favorisant les cancers de l'estomac? Le gastro-entérologue répond. L'infection à l'Helicobacter pylori, et c'est lui qui peut commencer à léser l'estomac, à amener l'estomac jusqu'à un cancer. Totalement, on peut avoir des hémorragies qui peut présenter un signe inaugural de ces cancers, douleurs au niveau de l'épigastre, des douleurs abdominales plus au niveau de l'épigastre, du profonde. Il y a un amaigrissement et il y a une anémie qui va s'installer alors que le cancer est déjà très avancé. Certains facteurs alimentaires, les aliments trop salés, les aliments fumés, sont des cofacteurs qui nous amènent au développement d'un cancer de l'estomac. Que faire pour éviter cette maladie? Un dépistage ou un check-up serait important. On découvre un polype au cours de l'endoscopie digestive, ça nous permet déjà de réséquer ces polypes et d'éviter les cancers. Les cancers du tube digestif ou de l'estomac peuvent être guéris à condition qu'ils soient découverts à temps pour une meilleure prise en charge. Le traitement de ce cancer dépendrait du statut du malade. Ou bien que le cancer a déjà envoyé des cellules filles ailleurs. Si le cancer n'est qu'au niveau de l'estomac, on peut tenter une chirurgie pour enlever la masse avec un curage embryonnaire complet. Mais lorsque le cancer a déjà envoyé des métastases un peu partout, la chirurgie n'est plus possible, c'est la chimiothérapie. En ce qui concerne les cancers pédiatriques, c'est plus les enfants de 0 à 5 ans qui sont le plus touchés. Cette pathologie est d'origine inconnue, mais qui se développe rapidement. Quels en sont les signes indicateurs? Si vous voyez une tache blanche au milieu de l'œil, faites attention, allez-y voir un ophtalmologue et l'ophtalmologue va faire un examen. Lorsqu'on touche son ventre, on trouve qu'il y a une boule à l'intérieur. Nous, on appelle une masse abdominale. Attention, ce n'est pas un signe banal. Il faut tout de suite être alerté et allez-y consulter le plus tôt possible chez un médecin. Le coût réel de cette maladie mortelle est minime si et seulement si elle est diagnostiquée très tôt. Diagnostiqué à un stade vraiment au début, les cancers de l'enfant peut guérir avec très peu de moyens. Ça, c'est une particularité, donc il faut des pédiatres pour pouvoir accompagner cet enfant pour qu'il traverse cette phase de la maladie. La deuxième chose, il faut qu'il soit entouré d'une équipe pluridisciplinaire. Le gouvernement nous appuie et je pense que l'appui est aussi substantiel. En RDC, la continuité de la prise en charge du cancer est relayée par le Centre national de lutte contre le cancer qui est opérationnel depuis 3 ans. Quand il y a un diagnostic de cancer, le CNLC organise d'abord des réunions qu'on appelle des RCP, réunions de concertation pluridisciplinaire pour choisir les traitements qu'il faut adaptés à chaque type de cancer. Dès qu'on a une décision de la RCP, le malade va être envoyé vers les centres les plus proches. Pour l'instant, nous avons 3 centres où on a des médicaments. Le caractère dangereux de cette maladie mortelle doit inviter la population à prendre l'habitude de se soumettre au dépistage avant que le pire n'arrive. Une bien dure réalité à vivre. Le mois d'octobre, c'est également l'occasion de sensibiliser les femmes dans les coins reculés de la capitale congolaise. Dans cet élément, les femmes du district de la Tchangou sont ciblées. Mieux vaut se préserver que subir la rigueur du traitement qu'exigent les cancers qui n'épargnent aucune catégorie d'âge ni de sexe. Mois consacré à travers l'humanité sur cette pathologie, quoi de plus normal que de mener une sensibilisation à vaste échelle. C'est fort de cette logique que l'ONG Regard pour un Saint-Saint, en collaboration avec la firme Roche, ont sensibilisé les élèves de quelques écoles de Tchangou. Au collège Sainte-Famille, la présidente du repos, le professeur et Dr Gertrude Louye-Yemvila, a levé les précieux renseignements sur les facteurs favorisant du cancer des seins. Nous avons constaté que les femmes venaient à l'hôpital avec des cancers de sein dans des stades très avancés. C'est-à-dire des stades où on ne pouvait plus rien faire du tout. En fait, elles venaient à l'hôpital vraiment pour mourir. Et donc l'objectif dès le départ, c'était celui-là. Aller auprès des femmes, aller auprès de la population pour leur dire de ne pas attendre justement que les cancers se soient très développés, que les cancers deviennent non guérissables, que lorsque le cancer a pris trop d'ampleur, qu'en ce moment-là, au moment où on ne peut plus rien faire, que ce soit le moment où elles viennent à l'hôpital. Dans la suite, c'est-à-dire à l'école de la Liberté à Massina et au collège Bonsomi d'Enjili, Dr Gertrude Louye est revenu sur les facteurs favorisant en plus des mesures de prévention contre les cancers et l'autopalpation. Non seulement qui sont satisfaits de ces séances,
Les élèves ont émis le vœu de voir se multiplier ces genres de rencontres. La campagne de sensibilisation va se poursuivre avec comme site l'université Simon Kimbangu et l'église armée du salut à Makala. Dans la suite de l'actualité, projet de la concession Kasumbalesa Mokambo Sakanya, vous saurez ce que c'est dans ce reportage. Les parties prenantes ont passé en revue les dépenses relatives à la construction des infrastructures. Question d'avoir en vue, une vue, je voulais dire, sur le montant de la dette du concessionnaire. C'est un reportage que signe Jemima Diane Mogo. Voilà. Évaluer les travaux exécutés et les recettes mobilisées pendant la phase de pré-exploitation, actualiser le modèle financier de la concession, telles ont été les missions confiées par le gouvernement de la République à cette commission d'évaluation de la concession Kasumbalesa Mokambo Sakanya. Ouvrant les travaux le mercredi 18 octobre dernier, le ministre des ITP avait donné des orientations claires. Je ne peux pas, moi, cautionner le fait que pour ce contrat-ci, particulièrement, que l'on puisse faire des calculs à base de bénéfices réalisés, parce que c'est toujours à l'avantage de celui qui gère, parce qu'il vous mettra des coûts et ce sera difficile de démontrer le contraire. Je préfère qu'il y ait une base objective pour nous tous. Et la base objective, c'est le recette. La commission constituée du ministère des ITP, son maître d'ouvrage délégué l'Agence congolaise de grands travaux, le secrétariat général aux ITP et le concessionnaire Djiaou s'est mise immédiatement après au travail. Au sujet des travaux exécutés, elle fait remarquer que le taux d'exécution physique est à 99% et concerne la route Kasumbalesa-Sakanya, 144,7 km de 9 mètres de largeur en section courante et de 14 mètres de largeur en zone urbaine, soit 2 x 2 voies. La commission a formulé des recommandations utiles pour un meilleur encadrement de cette concession. C'est notamment construire les infrastructures sociales, dont des écoles et des hôpitaux, harmoniser avec la DGDA la clé de répartition des recettes de location des entrepôts et actualiser annuellement le modèle financier de la concession. La ville de Bukavu, province du Sud Kivu, dotée d'infrastructures académiques et autres, des bornes fontaines et véhicules anti-incendie sur fonds propres du président du Sénat, Bahati Lukwebo, voilà qui matérialise la vision du chef de l'État congolais visant l'amélioration du social. Willy Atunakov. C'est dans le cadre de l'accompagnement de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à l'amélioration des conditions sociales des Congolais, le peuple d'abord, en vue de sa réélection en 2023, que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat et autorité morale du regroupement politique AFDCA, multiplie des actions sociales à impact réel et visible dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu en général, plus particulièrement dans la ville de Bukavu. Il s'agit entre autres de la construction de la Cité de la Science sur les sites Nyakadaka à Bukavu sur fonds propres de la fondation qui porte son nom. Dans sa première phase, ce projet gigantesque concerne la construction de 3 grands bâtiments, un imposant auditorium de 1500 places assises, doté d'un cafétéria, un hôpital moderne d'une capacité de 250 lits, une école technique organisant plusieurs filières telles que l'électricité, la mécanique, la plomberie et la menuiserie, ainsi que 20 villas pour le logement de médecins de cette formation médicale. Pour répondre positivement au problème de la pénurie d'eau potable auquel est confrontée la population de cette ville, l'eau étant la vie, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a fait réaliser et a personnellement inauguré des bornes fontaines dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu, tels que Chimpunda, Elakat 2, Nguba, Croix-Rouge, Kansayo et Mouloua, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Par la grâce de Dieu, j'ai l'honneur de couper ce ruban symbolique pour inaugurer l'usage officiel de ces puits d'eau potable que nous avons pu faire réaliser grâce à toi, Dieu. Ce vaste projet de développement communautaire a été élargi aux milieux scolaires, notamment au lycée Tirezi et au collège Alpha-Jiri pour éviter de maladies d'origine hydrique. Pour lutter contre les incendies devenus récurrents à Bukavu, Cédine, fils du terroir, affectueusement appelé Mupenzi Watu, a doté la mairie de cette ville des véhicules anti-incendie. La construction du pont
Mugaba, Relia Kacha et Bagira, la construction de la salle polyvalente du complexe scolaire Antonino dans les quartiers Panzi, la modernisation du terrain de foot de Kadoutou et la construction de l'EP1 Mwanda, garçon en territoire de Cabaret, sont autant d'actions sociales réalisées en faveur de la population avec le peu de moyens qu'ils gagnent. Un exemple à suivre pour les opérateurs économiques et autres acteurs politiques congolais. Et c'est clair que grâce au secteur privé, l'État a un soutien de taille pour atteindre l'émergence dont souhaitait une synergie boostée par des chefs d'entreprise dont certains ont été récemment primés à New York aux États-Unis. Prise agroalimentaire de la RDC étendant son influence sur 3 provinces, la Mongala, l'Équateur et la Tchopo, avec plus de 9700 employés dans son ensemble. Un nouveau-né dans le monde littéraire, il s'agit d'un ouvrage qui porte la marque de Lambert Mende Malanga, aspect combinatoire des relations belgo-congolaises. C'est le titre de l'ouvrage. Le député national y dénonce les ingérences et le néocolonialisme. Un reportage de Jean-Richard Kouali une fois de plus. Une valeur ajoutée dans l'histoire de la bibliographie en République démocratique du Congo. En présence de plusieurs personnalités politiques, Lambert Mende Malanga a procédé à la présentation de son livre, préfacé par le professeur ordinaire Kabou Taïko, président du Centre de l'Institut de recherche en géopolitique et stratégique. L'écriture de l'ouvrage « Aspect combinatoire des relations belgo-congolaises » présenté à Kinshasa prend sa source au moment où son auteur avait reçu des sanctions de l'Union européenne. Ce dernier a mis en exergue la souveraineté de la RDC, lutte pour laquelle Patrice Emery Lumumba s'est sacrifié. J'ai parlé des ingérences, j'ai parlé des amonestations qui sont aux antipodes de ce que je considère comme devant caractériser l'égalité souveraine entre États, parce qu'il n'y a pas un État qui soit subordonné à un autre. Il y a une égalité souveraine qui est constamment violée dans nos relations avec certains autres États. C'est cette anomalie que j'ai voulu soulever, sur laquelle j'ai voulu attirer l'attention de mes compatriotes pour que nous puissions la combattre, l'éradiquer, pour le plus grand bien et des Congolais, et des Belges, et des Occidentaux, puisque nous avons tant de choses à faire ensemble. Cette œuvre littéraire, dont le fond a été opéré par le professeur André Mbata Betoukoumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est également publiée pour que dans les 5 prochaines années, la RDC puisse se libérer du néocolonialisme. Les étudiants de l'Université de Kinshasa sensibilisés sur les objectifs de développement durable, les ODD, une initiative de l'école de santé publique en collaboration avec l'Université de Kinshasa. Parmi les 17 ODD, on cite la lutte contre la pauvreté. Rodé Panda.
Les objectifs du développement durable, ODD, décrétés par l'ONU depuis 2015 en remplacement des objectifs du millénaire pour le développement OMD en vue d'éradiquer la pauvreté, les inégalités socio-économiques et lutter contre les changements climatiques n'ont pas abouti faute de manque de sensibilisation et la non-implication des vrais animateurs capables de s'atteler sur chaque domaine et proposer des solutions idoines. Conscient de cette évidence, sur initiative de l'école de santé publique en collaboration avec l'université de Kinshasa, les étudiants se sont invités à la question pour sensibiliser toute la communauté étudiantine et chaque faculté suivant chaque domaine ou filière de formation afin d'intéresser tout le monde et s'approprier les ODD et donner les solutions attendues. 3 temps forts ont caractérisé cette session d'information après le briefing sur la compréhension et l'objectif poursuivi dans cette activité. Sur les concepts ODD, ça en est suivi la caravane pour terminer avec la sensibilisation dans différents locaux et des bouches à l'oreille entre étudiants. Le recteur de l'UNICUN, le professeur Jean-Marie Kayementumba, fait une mise au point. C'est une très grande fierté parce que l'étudiant de l'UNICUN montre réellement qu'il est préoccupé par tout ce qui concerne la transformation de la cité. Dans notre plan stratégique, nous déterminons par dire ensemble, transformons notre cité. Et la transformer, c'est que tout le monde est acteur. Et l'étudiant sensibilisé aux objectifs du développement durable ne pourra que mieux s'impliquer pour pouvoir organiser une réalisation efficiente de ces objectifs. Il est de noter que depuis 2016, la RDC a souscrit aux ODD et poursuit pour la réalisation effective de 17 objectifs, 38 cibles et 58 indicateurs dans les délais impartis au travers de l'Observatoire congolais du développement durable, OCDD et le PNUD. Ici prend fin ce journal magazine. La prochaine livraison d'actualité, ce sera à 23h avec Jemima Diane Mogo. Bonne suite de programme sur la RTNC. Bonsoir et surtout bon début de semaine à tous. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Enfin toujours, enfin cool, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons souscrire bazwa. Donc, ils ont vraiment été Boka lelo, Lamba lelo, Lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'abete. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.